Ok. Alors, bonjour les garçons. Alors, on est au hackathon 2015 du Smart FIPA. Donc, vous allez un peu me parler de votre projet? Qui veut la parole? Tu racontes l'histoire et moi je raconte le jeu. Ouais, d'accord. Alors, parti. on a bossé aujourd'hui sur un peu plus la scénarisation, un peu les éléments narratifs qu'on va présenter. On est parti sur une histoire. Notre concept, c'est à partir d'une pièce de monnaie en fait, par rapport le docu est sur les Gaulois, et donc à travers cette pièce de monnaie, on va raconter un peu comment elle vit et raconter la vie des Gaulois à cette époque-là. Donc elle va passer un peu de main en main et les gens vont pouvoir découvrir des contenus un peu exclusifs et des informations ou des anecdotes qu'ils connaissent pas de base sur les Gaulois. Donc ça, c'est le pitch vraiment qui a guidé vers l'application que Raphaël va expliquer plus précisément. Alors, ce qu'on a pensé en termes je dirais même plus de dispositifs, c'est partir d'un plateau de jeu en dur, hein, voilà, une feuille de papier, enfin un vrai plateau en carton, et puis avoir des pièces, comme on joue un peu au Monopoly ou comme ça. Et donc, comme on le disait, cette pièce, ça va être le symbole qu'on va suivre. On l'a déplacé de case en case, et à chaque case, il va y avoir un petit événement qui va être visible sur mobile ou sur la télévision et qui va se déclencher comme ça. Donc soit un quiz, soit une petite vidéo sympa, soit un petit jeu. Une info pop-up sur la vie des Gaulois. On a plein d'idées sur ça. Le quiz, on peut imaginer que pour trouver la réponse, il faudra se connecter sur Facebook et aller voir le compte de tel ou tel personnage sur Facebook. Qu'est-ce qu'on avait imaginé d'autre? Ouais, c'était ça le truc de rigueur. Parfois ça peut être possible poser une question à un des personnages de l'intrigue qu'on a mis en place. Et c'est Rudy qui avait eu cette idée-là. Avoir une interaction entre finalement la personne qui joue et un CM qui est derrière un personnage pour lui poser des questions. Ça, c'est ton rôle, Rudy, le CM. C'est un gros travail là quand même. Sur ce projet, ouais, parce qu'il faut à la fois réfléchir du coup au projet et en même temps essayer de tweeter l'avancement. Et j'avoue que parfois se concentrer sur les tweets, essayer de suivre ce qui se passe, c'est un peu difficile. Voilà. Sinon, je vais parler un peu des cibles, parce qu'il faut savoir que le documentaire sur lequel on travaille, c'est un documentaire qui est moitié porté sur la recherche et des images réelles. On va voir des archéologues qui font des recherches et qui vont nous expliquer tout un tas de faits historiques, et moitié film d'animation. Où on voit donc des personnages modélisés en 3D qui se battent, qui reproduisent la bataille d'Alésia, tout ça. Donc c'est un documentaire très intéressant. Et comme on s'est dit que ce film d'animation, il faut voir des extraits en fait, ça fait vraiment presque penser à Game of Thrones quand on voit les batailles, tout ça, c'est vraiment bien foutu. Et on s'est dit que ça pouvait plaire à un public un peu geek, un peu de jeunes entre 15 et 25 ans qui sont vraiment portés sur le numérique. Donc on a vraiment identifié deux cibles qui sont cette génération hyper connectée, qui sont toujours avec leur tablette, leur smartphone et qui sont fans de séries télé et cinéphiles. Et en même temps la deuxième cible qui sont un peu les férus d'histoire, qui vont avoir des connaissances un peu approfondies sur le sujet des Gaulois et à qui ça va plaire de retrouver des connaissances fiables et vérifiées. Même de faire un jeu avec leurs enfants en commun sur l'histoire des Gaulois, je pense que ça peut être un truc qui est assez fédérateur finalement comme propos et comme application à faire, comme dispositif à créer. Exactement. Et l'idée aussi, c'est un peu de supprimer un peu cette cloison intergénérationnelle. Enfin, d'un côté, on a les férus d'histoire qui sont dans un âge un peu plus avancé. De l'autre, on a les jeunes entre 15 et 25 ans. Et donc, on essaye de trouver les points communs entre les deux pour les relier autour d'un dispositif qui peut mettre tout le monde d'accord. Voilà. Et les Gaulois, tout ça, ça vous parlait avant ou Faut Astérix et Obélix quoi. C'est ça. Et puis un peu à l'école. Voilà. Non, Mais on a appris que apparemment c'était que des clichés, ce qu'on connaissait des Gaulois. Donc... Non, c'est vrai, moi je suis plutôt fan Game of Thrones ou des trucs comme ça, mais justement c'est aussi une inspiration. Par exemple, là, si on prend le générique de Game of Thrones, dedans on voit la carte, et puis là où les événements vont se passer, il y a les villes qui se construisent, et l'idée c'est un peu la même idée où on va partir de quelque chose qui va se construire avec une carte des villes peut-être qu'on va voir en réalité augmentée ou comme ça par-dessus la carte, et donc raconter une histoire à partir de là. Ok, je vous remercie les garçons, c'est génial. Et puis bon courage. Hein. Merci.